J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'oser dire quelque chose, d'oser vous lancer dans un projet, de franchir une étape importante, mais en même temps, de sentir cette peur qui vous freine. On se dit souvent, si seulement j'avais plus de courage, j'oserais. Mais la vérité, c'est que la peur ne disparaît jamais complètement. Elle fait partie de l'expérience humaine. La clé, ce n'est pas d'attendre qu'elle disparaisse, c'est de construire ce que j'appelle un socle de sécurité intérieure. C'est lui qui vous permet d'avancer malgré vos doutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce socle est essentiel, comment il se construit, pourquoi parfois décider de ne pas oser, eh bien, c'est aussi une preuve de liberté, et comment trouver le bon équilibre. Et enfin, on verra ensemble pourquoi oser ne veut pas dire oui à tout, mais apprendre à avancer avec discernement. Bonjour, je suis Christina, je suis psychologue et coach. J'accompagne des femmes en quête de sens, souvent à un moment de bascule, vers une vie plus libre, plus fluide et profondément alignée avec ce qu'elles sont. Alors, comment est-ce qu'on travaille sa sécurité intérieure? La sécurité intérieure, en fait, c'est comme les fondations d'une maison. Si elles sont fragiles, la moindre secousse peut faire vaciller l'ensemble. Mais si elles sont solides, vous pouvez affronter les tempêtes. En psychologie, on retrouve cela dans la confiance en soi, l'estime de soi, mais aussi dans ce sentiment d'ancrage. Savoir que, quoi qu'il arrive, vous avez en vous des ressources pour faire face. Ce socle n'est jamais vraiment acquis une fois pour toutes, ce serait trop facile. Il peut être mis à l'épreuve, en fait, à chaque étape de vie qui nous bouscule ou qui nous bouscule plus ou moins. Et c'est pourquoi, en fait, il est précieux de le renforcer en permanence par des pratiques qui stabilisent, comme la respiration, l'écriture, des routines qu'on peut mettre en place, mais aussi en apprenant à écouter vos émotions et à déconstruire les croyances qui vous limitent. Plus vous nourrissez ce socle, plus vous vous sentez capable d'oser, sans vous laisser submerger par vos peurs. Ensuite, ne pas oser, c'est aussi un choix. On nous répète souvent qu'il faut absolument sortir de sa zone de confort, que c'est la seule voie vers la réussite. Mais c'est une vision très réductrice. La vraie liberté, c'est aussi de savoir quand choisir de ne pas oser. Parce que parfois, la peur est un signal protecteur. Elle peut nous dire que ce n'est pas le bon moment, que l'enjeu est trop lourd, ou que cette direction n'est pas alignée avec nous. Dans ces cas-là, choisir de ne pas oser n'est pas un échec, c'est un acte de respect envers soi-même. La question, ce n'est pas est-ce que j'ose ou pas, la vraie question, c'est est-ce que je choisis consciemment? Et c'est cette liberté de choix qui fait toute la différence. Ensuite, si oser est si difficile, c'est parce que notre cerveau est programmé pour rechercher avant tout la sécurité. Sortir de ce qui est connu active des mécanismes d'alerte et c'est tout à fait normal. La peur, en fait, c'est pas un bug, c'est un signal de protection. Mais heureusement, nous pouvons apprendre à apprivoiser cette peur. Les approches cognitives nous montrent qu'en travaillant sur nos pensées automatiques, on peut transformer notre rapport à l'échec. Ce n'est plus un désastre, mais une expérience qui nous prépare pour la suite. On parle aussi du flow, cet état où l'action devient fluide et naturelle. Le flow, en fait, il apparaît quand le défi est calibré à la juste mesure de nos ressources. Trop facile, on s'ennuie. Trop difficile, on risque de s'effondrer. L'équilibre entre défi et capacité va créer les conditions pour oser sans être écrasé. Et puis, il y a le sens. Ce qui donne la force d'avancer, ce n'est pas l'absence de peur, mais le sens que l'on donne à ses actions. Quand vous savez pourquoi vous voulez oser, ce pourquoi devient plus fort que vos doutes. Oser ne veut pas dire se lancer dans tout, tout le temps. Si vous transformez l'audace en performance, en obligation permanente, vous risquez de vous épuiser, voire de vous perdre. Le vrai courage, ce n'est pas de dire oui à chaque opportunité. Le vrai courage, c'est de dire oui quand c'est juste pour vous, quand c'est aligné avec vos valeurs, avec ce qui vous fait réellement vibrer.
Et c'est aussi de dire non quand ce n'est pas le bon moment ou quand ce n'est pas la bonne direction. Oser avec discernement, c'est sortir de la logique de la performance, en fait, pour entrer dans celle de l'alignement. Et ça, c'est central. Ce n'est pas oser pour oser, mais oser parce que c'est ce qui a du sens pour vous, ici et maintenant. Alors retenez ceci. Oser, ce n'est pas supprimer la peur. C'est bâtir une sécurité intérieure solide, apprendre à écouter ses limites, trouver un sens qui donne de l'élan et avancer avec discernement. Oser, c'est pas toujours dire oui. Parfois, la plus grande preuve de courage, c'est justement de savoir dire non. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger le guide gratuit créé pour retrouver son cap, sa direction. Le lien est juste sous la vidéo. À bientôt!